Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que je n'ai pas filmé, ça fait plus de 2 semaines. Pas parce que je n'en ai pas envie ou parce que je n'ai pas d'idées de vidéo, au contraire. J'ai très envie de filmer et j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire. C'est juste le manque de temps et le manque d'énergie aussi. C'est pas facile tous les jours en ce moment, donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour une petite vidéo. Ce sera pas une vidéo très longue. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la maison Nectar Olfactif. Donc c'est une très belle maison qui est très récente, que je viens de découvrir en fait il y a seulement quelques semaines, quelques mois. C'est vraiment très récent. Donc si vous ne connaissez pas cette maison, je vous invite du coup vraiment à regarder ma vidéo et aussi à aller faire un tour aussi sur le site officiel. Donc pour vous dire un petit peu dans les grandes lignes, la personne qui est derrière cette maison s'appelle David Perrin. C'est une personne qui est passionnée en fait par les parfums de niche et aussi de voyage. Et David Perrin est aussi très fasciné en fait par le monde des abeilles. C'est pour ça du coup qu'il a choisi ce nom de nectar olfactif, parce qu'en fait tout simplement ses créations s'inspirent du monde des abeilles. Donc la maison utilise vraiment au maximum les plus belles matières premières pour en faire vraiment de beaux parfums, qui sont donc tous des extraits de parfums. Donc moi aujourd'hui j'ai 4 parfums à vous présenter, donc jusqu'ici en fait ils avaient seulement 4 parfums dans leur collection. Mais en préparant ma vidéo, je me suis rendu compte en fait qu'apparemment ils ont sorti cette année 2 nouveaux parfums. Alors j'ai vu ces 2 nouveaux parfums qui sont visiblement sortis cette année sur Fragrantica, mais je les ai pas vus en fait sur le site officiel, donc peut-être qu'ils ne sont pas encore sortis et qu'ils vont sortir. Donc moi je vais pas vous parler de ces 2 parfums là, mais je vais vous parler des 4 autres du coup qui sont sortis, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. Donc avant de commencer, avant que je vous présente du coup ces 4 parfums, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo. Ça m'aide déjà beaucoup en temps normal, vous le savez. Déjà parce que ça me fait très plaisir et aussi parce que du coup pour l'algorithme ça aide un petit peu à rendre la vidéo un petit peu plus visible. Puis étant donné du coup que je n'ai pas sorti de vidéo depuis un petit moment et que du coup je n'en sors pas énormément en ce moment, bah du coup l'algorithme il va pas trop être de mon côté, donc voilà, merci d'avance pour votre soutien, vos likes, vos abonnements et vos petits commentaires aussi que j'ai régulièrement, donc voilà, merci beaucoup et c'est parti. Donc on va commencer tout de suite avec ma référence préférée en fait de la maison. Si vous avez déjà un petit peu regardé mes vidéos, j'en ai déjà parlé, parce que c'était un parfum du coup que je me suis acheté en full size dès que je l'ai découvert en fait en échantillon. Du coup, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce parfum sur ma chaîne parce que du coup, j'en ai déjà parlé. Donc c'est le seul parmi les 4 que j'ai du coup acheté en full size parce que ça a été un véritable coup de cœur pour moi dès le début. Donc du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ressemble le packaging et puis les parfums tout simplement. Donc ça se présente comme ceci, c'est vraiment une très grosse boîte qui fait très quali et c'est très lourd. Donc vous avez déjà une petite boîte comme ça. Donc là, ça s'ouvre directement. Et vous avez encore une petite boîte. Et là, on a le petit bijou. Voilà. Donc ça fait très luxe, c'est vraiment très beau. Hop. Et on a le parfum qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment une très belle bouteille. Et il faut savoir en fait que tous les parfums de la maison sont comme ça. Tous les flacons sont pareils, il y a juste du coup le nom qui change. Donc je vous montre de plus près. Donc c'est vraiment très beau, j'ai pas de flacon comme ça dans ma collection jaune comme ça. Ça change et j'aime beaucoup. Donc celui-ci du coup c'est le Melipona, donc qui était un coup de cœur. Donc celui-ci est un parfum gourmand vanillé. Donc pour les notes je vous les mets à l'écran comme d'habitude. Donc on a de la vanille bourbon, du bois de cachemire, de l'ambre cristal, du musc et du sucre vanillé. Donc ce parfum, comme vous l'avez compris, c'est un vanillé gourmand que j'adore vraiment, il est ultra doux. C'est une vanille qui est assez simple. Vraiment, c'est pas une vanille complexe. Ne cherchez pas un côté boisé, hyper ambré, épicé, etc. C'est vraiment une vanille simple. Je n'aime pas trop les côtés ambrés dans les parfums. Là, je le perçois pas vraiment. Donc pour la petite histoire, pourquoi Melipona Melipona, en fait, c'est le nom d'une espèce d'abeille qui permet de polliniser en fait les fleurs pour obtenir la vanille, si je dis pas de bêtises. Donc on est vraiment sur un parfum très doux, vanillé, avec un petit accord ambré en fond, mais vraiment très léger. Je trouve que c'est un parfum qui est hyper enveloppant, qui est doux comme je vous l'ai dit, qui est vraiment ouais, tout doux, tout cocooning, tout mignon, tout enveloppant, c'est pas du tout incommodant, c'est pas trop fort. C'est un petit côté poudré, un petit côté sucré, sucre vanillé, il y a des notes de sucre vanillé du coup dedans. Et du coup, quand j'ai senti ce parfum, il m'a tout de suite fait penser au parfum Vanitas de Profumum Roma, que j'ai aussi dans ma collection en petit format, en 18 ml.
Pour moi, Vanitas, c'est un peu Melipona, mais sous stéroïdes en fait. Ils ont vraiment un petit ADN similaire, mais le Melipona, du coup, est un petit peu plus sucré, je trouve, et plus poudré. Donc voilà, donc j'adore déjà le Vanitas, donc celui-ci, je l'aime aussi beaucoup, mais il est quand même beaucoup plus doux et beaucoup moins puissant. Si vous connaissez les parfums Profumum Roma, moi vraiment j'adore et j'en ai quand même beaucoup parlé de ces parfums Profumum Roma. Mais voilà, les Profumum Roma sont très puissants, ils ont une grosse tenue, un gros sillage. Donc là, on est sur quelque chose d'assez différent au niveau des performances. On est sur une tenue qui est plutôt modérée, mais c'est vraiment un sillage et une projection assez faible. Je trouve que c'est plus un parfum pour soi, un parfum un petit peu intime. C'est pas le parfum qu'on va sentir quand vous allez rentrer dans une pièce ou quoi que ce soit, mais c'est très agréable, c'est très enveloppant, très doudou. Vraiment, j'aime tellement ce parfum que je le trouve vraiment addictif que je suis un petit peu déçue du coup qu'il ne projette pas plus. Mais bon, c'est tout, j'aime tellement l'odeur en fait, je trouve ça tellement addictif. C'est vraiment gourmand, mais sans être de trop. C'est, comme je vous dis, c'est sucré, mais légèrement sucré. C'est pas une overdose de sucre. C'est vraiment portable très facilement. C'est vraiment pas trop sucré du tout. C'est vraiment un très bel équilibre. Je vous invite vraiment à aller le découvrir. Je pense que ça, c'est le genre de vanille qui peut plaire à tout le monde. C'est une vanille très simple, qui se porte très facilement. C'est vraiment mon préféré du coup de la maison. Il me fait un peu penser en fait à d'autres vanilles que j'ai déjà dans ma collection, mais d'un côté, voilà, comme je vous dis, en fait, il me fait penser au Vanitas, donc dans ce sens, il me fait penser au Vanitas, mais c'est un peu, du coup, comme je vous ai dit, un Vanitas, mais moins puissant, plus doux, un petit peu plus sucré, un petit peu plus poudré, mais du coup, il se rapproche aussi d'autres vanilles que j'ai déjà, qui sont toutes simples, parce que j'ai beaucoup de parfums à la vanille dans ma collection, j'ai beaucoup de vanilles simples, gourmandes, sucrées comme ça. D'ailleurs, je vous ai déjà dit que je vous ferai une vidéo sur mes parfums à la vanille. Il faut juste que je trouve le temps de le faire parce que j'ai beaucoup de parfums à la vanille qui sont vraiment dans cet esprit. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire cette vidéo, mais du coup voilà, il en fera partie, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, si vous aimez les parfums à la vanille simples, un petit peu gourmands, sucre vanillé, tout doux, il pourra vous plaire, ça c'est sûr et certain. Donc ensuite, on va passer aux échantillons du coup, parce que du coup, les trois autres, ce sont des échantillons que j'ai pu découvrir. Donc là, on a le Suprême Nectar. Donc sur le petit carton, il est décrit comme un boisé et ambré. Donc au niveau des notes, on est autour de l'ambre, de l'amande, de la fleur d'amandier, du miel, de la crème fouettée, du bois de santal, du musc, du patchouli et de la vanille. Donc c'est vraiment un parfum qui est autour de l'amande. Sur le coup, quand j'ai vu les notes, je pensais vraiment que ce serait du coup mon préféré aussi avec le Mélipona. Donc je savais que le Mélipona c'était le coup de cœur, mais je m'étais dit que parmi les autres, ce serait sûrement mon deuxième préféré. Finalement, je l'aime bien quand même, mais pas assez pour l'acheter. Je trouve pas qu'il soit vraiment boisé, vraiment. Ils le décrivent comme un boisé ambré, mais pas trop. Ambré, oui, je suis d'accord. Mais voilà, c'est joli, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait en voyant les notes. J'imaginais quelque chose d'assez gourmand autour de l'amande, etc. Un peu gâteau, enfin pas trop gâteau, mais voilà, je m'imaginais quelque chose de plus sucré et plus gourmand. Mais voilà, je trouve pas que ce soit un gourmand. C'est un petit peu sucré, mais c'est pas, voilà, c'est pas un gourmand gâteau, en tout cas ça c'est sûr. Je trouve qu'il est assez mielé. Si, je sais pas trop si ça se dit, mais voilà, on sent pas mal le miel, je trouve. Ça fait presque un peu parfum pour bébé, enfin, ça fait un peu une odeur bébé. C'est assez difficile à décrire et il faut savoir que je vais avoir beaucoup de mal à décrire ces trois autres parfums parce que je les ai pas encore assez portés, assez apprivoisés pour vous dire. Et en fait, je suis un peu partagée. Je vais pas vous dire que j'aime pas, mais c'est pas un coup de cœur non plus. Mais je trouve ça vraiment joli. C'est juste que je pense que ça ne me correspond pas. C'est pas du tout le style de parfum que je porte au quotidien. Mais je pense que voilà, c'est un très joli parfum. Pour ceux qui aiment ce type d'odeur, ça peut totalement vous plaire. C'est juste que moi, c'est pas trop mon genre de parfum. Mais, euh, mais c'est vraiment très beau. Franchement, je pense qu'à force de sentir ces parfums, je peux finir par les mettre sur ma wishlist en fait. Je sens quand même pas mal l'amande, hein. On voit que c'est un parfum qui est quand même autour de l'amande. C'est pas une amande gourmande, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment gourmand, c'est. Je sens. C'est vraiment une amande avec du miel, c'est très beau. C'est vraiment très beau quand même. Je vous invite vraiment à le tester aussi si vous le pouvez. Ne faites pas d'achat à l'aveugle, hein, je vous invite pas. Moi je sais que je fais beaucoup d'achats à l'aveugle, mais je ne conseille pas. Parce que des fois il y a des réussites, mais des fois il y a de grosses déceptions. Donc je vous invite vraiment à les découvrir si vous le pouvez en boutique. Moi il faut savoir que j'ai acheté ces échantillons sur le site de Maison Alchimiste. Donc du coup voilà, ça m'a évité de faire des achats à l'aveugle inutilement.
Moi surtout celui que je voulais découvrir à la base c'était le Melipona. Donc au final voilà j'ai eu raison d'acheter un échantillon parce qu'il m'a plu et j'ai pris le full size. Et voilà je vous invite quand même à tester avant de faire des achats. Donc voilà c'est vraiment très beau. Il y a presque un effet un petit peu frais sur le Suprême Nectar. C'est juste que ça me correspond pas là tout de suite maintenant. Donc ensuite on a le parfum Secret du Nil du coup, qui est décrit comme un floral gourmand. Donc on a des notes de bergamote, d'orange amère, d'amande amère, de néroli, d'amande grillée, de miel aussi, de vanille, de sucre glace et de cèdre. Donc c'est un parfum qui m'a assez surprise. Au début j'ai pas du tout aimé et finalement il y a un petit côté, il y a un truc qui me plaît en fait. Et c'est le cas pour tous ces parfums. Bon à part le Melipona, voilà, on sait que c'est un coup de cœur. Mais pour ces trois autres, il y a une part de moi qui aime beaucoup et il y a une part de moi qui, il y a un petit truc qui change en fait de, c'est juste que je sors de ma zone de confort en fait avec ces parfums. Mais ce Secret du Nil, vraiment il m'a assez surprise, je vous dis, je sens le petit côté gourmand. Au début je le sentais pas du tout. Je trouve que c'est un peu un Hespéridé autour des agrumes, assez floral aussi du coup, avec ce néroli que je perçois quand même beaucoup. Ça fait légèrement un petit côté oriental si je peux dire ça comme ça, avec l'amande, le miel, c'est vraiment très beau. On sent bien, comme je vous dis, le côté agrume, un petit peu néroli. Ça fait un peu l'esprit, mais voilà, c'est pas la même chose du Sintra, avec ce côté néroli, fleur d'oranger, un petit peu le Love Don't Be Shy, mais du coup en beaucoup moins sucré. C'est un parfum que je trouve assez lumineux, qui est fort en néroli hein, quand même. Si vous n'aimez pas le néroli, moi c'est pas ce que je porte au quotidien, mais c'est très beau. Franchement, ces parfums sont très bien faits. On sent que ce sont de belles matières premières qui sont utilisées. Je sens quand même un petit côté vert, hein, du coup, mais c'est vraiment très beau. C'est assez difficile à décrire, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais voilà, c'est légèrement sucré, c'est mignon, il y a un côté élégant aussi là-dedans. C'est pas un gourmand, vraiment, non plus, mais on a un petit côté sucré, un petit côté un petit peu envoûtant. Et il est pas mal aussi celui-ci. Et enfin, on a Étoile de Bali, donc qui est celui-ci. Je vous montre, mais en fait ça sert à rien, vous voyez pas grand chose de toute façon. Les flacons sont tous les mêmes, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc celui-ci est aussi très beau. C'est un floral, il est décrit comme floral vert. Et celui-ci, j'ai vu sur le site qu'il l'avait appelé Étoile de Bali, donc en référence à l'île de Bali, qui est du coup une île très fleurie. Et en fait, apparemment, ils ont un rituel là-bas qu'ils appellent un rituel d'aspersion, si je dis pas de bêtises, d'eau florale. Où en fait, ils infusent dans de l'eau froide, fraîche, plein de pétales de fleurs. Et du coup, ce parfum, en fait, s'inspire de ce rituel, avec du coup un parfum très floral, avec, du coup, je vais vous dire les notes qu'on a dedans. Donc on a déjà de la bergamote, de la mandarine, donc du frésia, du lys, du miel encore une fois, du bois de santal et du musc. Donc c'est pareil, on a toujours ce côté miel, on a ce petit côté vert aussi du coup. C'est très floral, mais c'est pas un floral comme j'ai l'habitude de sentir. C'est c'est vraiment très particulier. En fait, je trouve que toutes leurs références sont très spéciales et vraiment je trouve que ce sont des parfums que je n'ai moi personnellement jamais sentis ailleurs. C'est pareil, c'est quelque chose du coup que je n'ai jamais vraiment porté. Je ne sais pas si ça me correspondrait encore une fois, parce que c'est très différent de ce que je porte, mais c'est vraiment très beau, ça c'est sûr et certain. Voilà, moi après, je suis toujours honnête, je suis toujours transparente dans mes revues, etc. Si je n'aime pas un parfum, je vous le dis. Et sincèrement, même celui-ci, toutes les autres références, ce sont des parfums que je trouve beaux. Juste, ça ne me correspond pas forcément, comme je vous ai dit, mais, euh, mais voilà, c'est très beau. Je vais pas dire que je n'aime pas, parce que ce serait mentir de dire que je n'aime pas. Je les trouve vraiment beaux. Même s'il y a beaucoup de parfums voilà, qui ne me correspondent pas et que je n'aime pas du tout, déjà en règle générale. Mais ceux-là, ça me correspond pas, mais j'aime bien. Donc voilà, donc c'est très difficile à décrire, hein, franchement, même pour celui-ci. Les trois sont très beaux, j'ai ressenti un petit peu les trois. Je compte pas le Melipona parce que voilà, on sait que c'est un gros coup de cœur, mais toutes ces trois autres références sont vraiment de belles références. Comme je vous ai dit, c'est pas trop ce que je porte, mais je suis sûre qu'en fait, à force de les sentir, ce sont tous les trois les parfums en fait qui seraient susceptibles un jour de rejoindre ma collection. Là tout de suite maintenant, pas forcément parce que je suis pas trop dans ça. Je suis plus dans les vanillés, les gourmands, etc. Mais les goûts évoluent toujours, des fois on a envie d'autre chose. Donc ce n'est pas du tout impossible qu'un jour ces parfums rejoignent ma collection. J'ai juste d'autres priorités en fait sur ma wishlist de parfums qui m'intéressent. Mais si par exemple on me les offrait, j'en serais très contente et je les porterais aussi avec plaisir.
Pas tous les jours forcément parce que ça ne me correspond pas vraiment, mais encore une fois, j'arrête pas de le dire, ce sont des parfums que je trouve en toute transparence très beaux. Et pour la petite histoire, tout à l'heure, du coup, juste avant de filmer, j'ai pchité les trois autres, du coup, sur les petites touches, et ça sentait super bon dans la pièce. Donc voilà, le mélange des trois était très beau, donc limite, il faudrait faire un layering avec les trois. Mais voilà, même chacun, ils sont très beaux. Le Melipona, c'était mon coup de cœur que j'adore, que je trouve voilà, très simple, très vanillé, très facile, et voilà, qui me correspond beaucoup parce que les vanilles, j'en ai plein, beaucoup, beaucoup. Vous le verrez le jour où je sortirai ma vidéo sur les parfums à la vanille. Mais voilà, le Melipona, c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette sélection, que je trouve très élégant, très mignon, très enveloppant. Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour en fait de toutes mes petites descriptions sur ces parfums. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est pas trop facile des fois de les décrire, mais je vous invite vraiment à les découvrir si vous le pouvez. Comme je vous l'ai dit, ne faites pas d'achat à l'aveugle, mais je trouve que c'est une maison qui mérite d'être découverte. Franchement, ils ont vraiment de belles références qui sont assez différentes de ce qu'on sent partout. Donc du coup, dites-moi si vous connaissez ces parfums, si vous les avez testés et si jamais vous en avez dans votre collection. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.